Alors, je dis bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes toujours ponctuels, hein? Toujours ponctuels et ça me fait énormément plaisir. Comment vivre avec un conjoint patron? C'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et pour commencer, moi, je suis Renée Blanche Bayemi, coach en conseil conjugal et familial et je vous souhaite la bienvenue dans notre programme Mon couple en or. Mon couple en or, c'est un programme d'accompagnement des couples et des familles qui est axé sur trois axes. Le premier axe, c'est la foi. Oui, la foi, notre foi. Le deuxième axe, c'est notre éducation financière. Et le troisième axe, c'est la didactique du couple. Alors, nous avons choisi de partager un thème qui fait beaucoup de problèmes dans les couples, ça crée beaucoup de problèmes, un thème qui revient très souvent, un thème qui surgit dans beaucoup de circonstances. Et aujourd'hui, nous allons parler du couple, encore une fois du couple et surtout du conjoint. Du conjoint, parce que je vais vous expliquer pourquoi nous allons parler uniquement du conjoint aujourd'hui, donc du mari. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais entre-temps, nous allons voir d'abord qui est le conjoint patron. Qu'est-ce que c'est qu'un conjoint patron? Pourquoi il est conjoint patron? OK? Alors, vous êtes déjà 6 en ligne. J'espère que vous avez partagé. Donc, je vous en prie, prenons le temps, nous partageons et nous allons tout de suite commencer. Je vous en prie, pour que beaucoup de personnes puissent assister, beaucoup de personnes puissent interagir parce que les expériences des uns et des autres nous font toujours plaisir. Les expériences des uns et des autres nous enrichissent. Les expériences des uns et des autres nous portent beaucoup de fruits. Oui, parce que ça te permet de réfléchir, de creuser, de penser et enfin de prendre des décisions. Les décisions qui sont des décisions de la vie. Donc, je vous invite à partager vraiment, je vous en prie, avec beaucoup d'humilité. Merci déjà d'être là. Est-ce que nous pouvons partager? Partageons dans les groupes, partageons sur nos pages. Envoyons déjà, envoyons les vidéos en direct et pour que les gens puissent partager. Entre-temps, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui ont un an de plus aujourd'hui et en particulier Christine Rosine Bicoun qui nous écoute sûrement à partir de Douala. Et je te souhaite un joyeux anniversaire, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie et surtout beaucoup d'argent. Et quand tu auras l'argent, ne m'oublie pas, tu m'envoies une partie, d'accord? Alors, partageons alors, s'il vous plaît. Partageons et nous allons tout de suite attaquer. Est-ce que vous êtes en train de partager? Nous allons encore titiller les hommes, hein? Nous allons titiller les hommes et nous allons nous garnir, nous les femmes. Nous allons nous protéger, nous allons nous mettre dans un cocon qui nous permet d'être fortes. Parce que nous devons être fortes pour affronter la vie. Nous devons être fortes pour booster, pour retrouver notre identité. Oui, pour la conserver, pour la maintenir. Nous devons être fortes. Alors, nous partageons beaucoup ces expériences ici pour que nul n'en ignore. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, la vie de couple. Elle n'est vraiment pas du tout facile. D'accord? Est-ce que vous avez partagé? Parce que je vois que ça monte, ça monte. Mais il faut encore partager, s'il vous plaît. Partageons. Qui est le couple, qui est le conjoint patron? Le mari patron, selon vous? Valérie, toi qui es en ligne, vous qui êtes en ligne, que chacun me dise comment est-ce qu'il conçoit un patron, un époux patron. Pour moi, j'ai pris quand même, j'ai pris quelques notes. Le mari patron, c'est celui qui a toujours raison. Lui, il a toujours raison. Merci, merci d'avoir partagé déjà. Merci, merci, merci beaucoup. Et merci aussi pour tous ceux qui sont abonnés sur cette page. Merci à tous ceux qui sont abonnés qui sont inscrits aussi sur ma page YouTube. YouTube je suis en train
de monter, donc pas de monter, comment on dit ça? De, de télécharger toutes les vidéos, toutes les lives que nous avons eu à faire sur cette page, toutes les directs. Nous sommes en train de les charger sur YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube, Mon Couple en Or, vous allez retrouver les directs, tous les lives que nous avons fait déjà jusqu'ici. Donc, je vous dis déjà merci. Merci à tous ceux qui me font le plaisir de liker. Alors, si vous suivez, quand vous suivez une vidéo, si je vous êtes intéressé, cliquez sur le pouce qui monte comme ça. Si ça ne vous a pas intéressé, cliquez sur le pouce qui va comme ça. Et puis, dites-moi pourquoi, pour que je m'améliore. Quand c'est bon, dites que c'est bon. Et il y a toujours quelque chose que vous pouvez ajouter. Qu'est-ce que je peux ajouter pour qu'elle puisse s'enrichir? Ça me fera plaisir. Donc, cliquez. Que ça soit comme ça, que ça soit comme ça, moi, ça me fait plaisir. Inscrivez-vous et surtout partagez. Parce que ce sont des thèmes qui sont les thèmes de la société, ce que nous vivons tous les jours. Merci aussi à tous ceux qui font le tour dans mon site, le site e-commerce encuisine.it, où il y a beaucoup d'ustensiles de cuisine, des ustensiles innovés, des ustensiles italiens. Et voilà, pour toutes les dames de classe qui sont sur cette page, vous serez très surprise de voir que les choses évoluent et c'est à notre profit. Mon conjoint patron, mon mari patron, c'est celui qui n'a jamais tort. Il a toujours raison. Il a toujours raison. Il a raison devant moi et après moi. Oui, après moi, il a raison. Devant moi, il a raison. Ou alors, alors, attends, je vais lire. Un époux patron, c'est celui qui n'aide pas sa femme et gronde tout le temps. Il impose et veut absolument diriger la vie de son épouse. Et oui, Valérie, exactement. Donc, l'époux patron est déjà celui-là. Donc, celui qui n'aide pas sa femme, effectivement, il ne participe pas aux tâches ménagères. Il gronde tout le temps. Il impose et veut absolument gérer la vie de son épouse. Effectivement, donc, l'époux patron, déjà, il a toujours raison. Devant la femme, il a raison. Après la femme, son épouse est un instrument. Moi, je l'ai qualifié de compagnon agréable parce qu'elle lui rend service. C'est elle qui fait la cuisine, c'est elle qui gère. Elle obéit, elle réalise. Elle n'organise pas, elle réalise tout simplement. Donc, être l'épouse d'un mari patron, c'est ça. Donc, elle est la ménagère, elle est la cuisinière, elle meuble la maison, l'épouse patron. Et puis le papa, quand il arrive là, le mari, il faut qu'il trouve que tout est clair, tout est rangé comme il veut, tout est à son niveau, à son poste, là où il veut, comme il veut, à l'heure qu'il veut. Alors oui, l'épouse, le mari patron, c'est ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dirige, il oriente, il finance, alors il joue au patron. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon papa, paix à son âme, il n'était pas un époux patron. Mais nos parents, bon, ça fait 50 ans, hein, donc ça fait quand même longtemps. Ils avaient une autre approche de la vie. Donc, le papa, c'est celui qui est au salon. Le papa, c'est celui qui gère tout. Le papa, c'est lui qui organise. Il consulte sa femme. Mais ça, c'est dans la chambre. Parce que devant, c'est lui qui se montre. Alors, un jour, je vais dans sa chambre. Je le trouve, il était en train de classer ses papiers. Dans les cantines, là, il rangeait, il fouillait les anciens papiers et tout, et tout, et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Curieusement, il était assis sur un banc. C'était la première fois de ma vie. J'avais 11 ou 12 ans. C'était la première fois de ma vie de voir mon papa assis sur un banc. Le banc de la cuisine. Et c'était un scandale. J'ai crié partout, maman, 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 papa est assis sur un banc, venez voir. J'ai appelé tout le monde et chacun venait guetter. Papa est assis sur un banc. Parce que pour nous, c'était extraordinaire. Parce que papa s'asseyait au salon, sur un divan, sur une chaise, et pas plus.
pas sur un banc, c'était. Donc, ce sont des choses qui nous marquent dans la vie. Donc, un époux patron, c'est celui qui dicte la conduite. Un époux patron, c'est celui qui ne fait pas participer son épouse dans la direction, la gestion de la maison. Donc, c'est la gardienne, c'est la compagne, c'est ceci, c'est cela. Et puis, il est rigide dans ses positions. Il est rigide, il a dit ça et c'est comme ça. Il a fait ça et c'est ça. Tu n'as pas... C'est pas pareil. Valérie. Bonsoir, bonsoir Julie, bonsoir, merci d'être là. Donc, il a dit ça, ça s'arrête là. On ne discute pas. Alors, donc, l'époux patron, le mari patron, c'est un peu ça. Bon, on peut pas rentrer trop dans les détails, sinon on ne finira jamais. Alors, avant de voir comment résoudre une telle situation, quand tu es face à une situation de ce genre, quand tu vis avec une personne de ce genre, je vais d'abord m'arrêter un instant sur la différence entre le mari patron et la femme patronne. Quand une femme se comporte comme patron à la maison, la différence, elle est importante. Parce que, nous allons voir le mari après, mais pour la femme, quand la femme est femme patron, elle devient femme patron. Elle devient femme patron. Ça veut dire quoi? Avant le mariage, elle n'est pas femme patron. Parce qu'une femme patron, le dossier ne passe pas chez un homme. Non. Une femme patron, le dossier ne passe pas. Sauf si elle a caché son jeu. Elle a bien joué son jeu. Alors le dossier peut passer. Mais si la femme patron, déjà le matin, le mari ne va pas accepter. Donc, de plus souvent, elle devient femme patron. Alors, quand elle devient femme patron, ça veut dire qu'elle n'est plus là depuis. C'est qu'elle est partie. Quand elle devient femme patron, ça veut dire que tu l'as perdue depuis là, elle n'est plus là. Et elle devient, tu es une présence dans la maison, tu es une présence, tu es une marionnette dans la maison. Elle a honte de toi, elle ne peut pas sortir avec toi. Tu deviens encombrant, tu deviens, tu te mets à son service. Oui, tu te mets en ce moment-là à son service. Quand tu rentres, c'est-à-dire ce que tu fais, il ne sait pas. Ce que tu rencontres dehors, elle ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait plus rien de toi. Tu sais que quand tu vas rentrer, tu vas le croiser dans les couloirs, tu vas le croiser peut-être dans la chambre et tout. Donc, il devient un instrument, une présence dans la maison. Il devient une présence. Et généralement, nous les femmes, alors comme nous savons faire, quand on dit qu'on fait, on fait ça dur. Quand elle va demander le divorce, il n'est même pas au courant. Il n'est même pas au courant. On le divorce, il n'est même pas au courant. C'est la lettre qui vient le retrouver. Et généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut rien faire. Il sait que ça a commencé quand? Il ne sait pas. C'est monté, c'est descendu, il ne sait pas. Donc, quand la femme est patron, elle devient patron. Et quand elle est patron, elle va jusqu'au bout. Là, c'est ça la femme. Elle va jusqu'au bout. Parce que le cœur n'est plus là. Elle est partie depuis. Voilà. Donc, la différence entre... Mais c'est ça. Ah oui, ça, c'est pas du tout beau, hein. Attention. C'est pas parce qu'elle a trouvé mieux ailleurs que c'est mieux, hein. Attention, parce que généralement, elle fait ça, la femme patron fait ça quand peut-être au préalable, le mari lui a rendu un service. Un service important. Alors, elle a un peu des remords pour quitter comme ça, ou bien elle fait ça en cachette et elle cherche un point, elle cherche à résoudre le problème d'une manière en sourdine, quoi. Sourdine. Donc, elle fait ça comme ça, elle pose ses actes, tu constates, elle ne te dit rien, elle ne te demande rien, elle ne te parle pas, elle fait sa vie. C'est ça, la femme patron. Par contre, le mari patron, il y a, j'ai noté quatre points pour le mari patron. Il y a un premier point qui est difficile à gérer. Je vais aller point par point et puis nous allons voir un peu les astuces, comment gérer le mari patron. Le premier point qui est difficile à gérer, c'est le point culturel, traditionnel. Quand tu trouves un mari patron et que
je sais pas, sa patronance est culturelle, c'est-à-dire sa manière de vivre est, part de sa culture, de sa tradition, c'est difficile à changer parce qu'il a grandi comme ça. Il a son canevas, il a ses préceptes. Donc, c'est difficile vraiment à changer. Et ça, tu dois le comprendre le matin avant de l'accepter, avant de dire oui ou un non. Tu dois donc le savoir et maîtriser et son patronat. Merci, merci. J'ai dit la patronat, ça, ok. C'est pas grave. Son patronat. Et ça, si tu acceptes, ça veut dire que tu acceptes son identité culturelle avec tout ce que cela comporte. Déjà au niveau caractériel, tu l'acceptes. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a des personnes qui sont tellement entrées dans leur culture qui n'ont plus la mente, comment on dit, l'esprit ouvert pour pouvoir s'adapter à l'autre. Et c'est difficile de changer ça. Donc le domaine culturel traditionnel, c'est vraiment pas, je ne conseille pas trop. Donc il faut bien évaluer cet aspect avant de dire oui ou de dire non. Ça, c'est très important. Les autres causes, nous allons voir que c'est possible de les gérer. Parce que le deuxième aspect, qu'est-ce qui donne le patronat au mari? C'est quand il n'avait pas et aujourd'hui il a. L'argent. L'argent. Ah oui. Parce que parfois, c'est comme si il renaît. Il renaît devant son épouse. Et il commence donc à être arrogant. Il commence à être imbu de sa personne. Ça commence que... bonsoir Véronique, bonsoir, merci d'être là. C'est-à-dire, il commence donc que, écoute, c'est quand même moi qui gère cette maison. C'est quand même moi le patron. C'est quand même moi qui paye les charges de la maison. C'est quand même moi, c'est quand même moi, c'est quand même moi. Tu n'as rien à dire. Mais ça, on peut gérer. Parce qu'il y a des astuces pour gérer ça. Vous savez, l'astuce, c'est quoi? L'astuce, c'est se calmer, l'observer avec son argent. Tu restes tranquille. Tu restes tranquille parce que comme il fait la grosse tête parce qu'il a déjà de l'argent, qu'est-ce que toi tu fais? J'espère que les hommes ne sont pas là. S'il y a un homme à côté, chassez-le parce que moi, je veux vous dire des choses. L'astuce, c'est quoi? Sois fine. Sois fine. Parce que généralement, il se relève financièrement, il prend la grosse tête parce que toi, tu n'as pas. Parce que toi, tu n'as pas. Ou alors, tu as très peu. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est très facile. Multiplie tes ressources, tes sources de revenus. Multiplie-les. Oui. Multiplie tes sources de revenus. Tu as beaucoup de manières, il y a beaucoup il y a plusieurs façons de le faire. Parce qu'il te donne l'argent de la ration. Et c'est toi qui vas créer les achats tous les jours. Les femmes là, moi je vous dis la vérité, faites ça. C'est toi qui vas créer les achats tous les jours. Tu cherches à augmenter tes sources de revenus. Tu progresses. Et quand il va se rendre compte que, mais attends, il va la boucler, il va te regarder, il va te respecter. Donc l'aspect économique, c'est facile. C'est facile franchement de résoudre ça. Ne reste pas, ne croise pas tes bras pour dire, voilà, comme il a déjà beaucoup d'argent et il ne me considère plus, il me parle n'importe comment, je ne lui peux plus rien proposer, je ne peux plus rien demander, je ne peux plus rien faire. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Calme-toi, observe. Il faut que tous les jours, quelque chose manque dans la maison. Il faut que tous les jours, tu ailles te coiffer. Quand il te donne l'argent pour aller te coiffer, rentre dans ta salle de bain, tu te coiffes très bien, tu prends cet argent, tu mets dans la poche. Tu multiplies cet argent-là. Tu multiplies cet argent-là et tu verras que quand il va se rendre compte que tu es passé de 1000 francs à 2000 francs, il va se tasser un tout petit peu. Le troisième aspect, c'est quand il ne t'aime plus ou alors il fait semblant de ne plus t'aimer parce qu'il a une autre conquête ailleurs. Alors toi, tu deviens un objet. Qu'est-ce que tu dois faire? Peut-être l'amour est en train de finir. Peut-être. Au niveau sentimental.
Regarde bien. Regarde ce qui te reproche très souvent. Regarde ce qui te répète à longueur de journée. Tu le coinces là. Parce que sûrement, il est allé ailleurs. Ce qu'il manque en toi, il l'a retrouvé dehors. Par exemple, je prends vraiment un exemple banal. Qu'est-ce qui manque en toi? Tu t'occupes pas, tu t'occupes plus trop de la maison, de l'hygiène de la maison. Parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les charges, parce qu'il y a ton commerce, parce que. Reviens. Concentre-toi sur ça. C'est pas seulement pour lui, mais c'est pour toi aussi. Tu te concentres. Oui, un appareil tombe pas chaque mois. Effectivement, on connaît déjà vos astuces. T'inquiète pas, il y a d'autres astuces, t'inquiète pas. Toi-même, tu connais, tu sais comment je fais souvent. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, donc quand tu crées donc, quand tu crées donc, tu trouves donc ton point faible, tu t'améliores. Laisse-le, ne le gère pas, ne le gère pas. Laisse-le s'embrouiller, tu t'améliores et tu touches son point sensible. Tu touches son point sensible, tu connais son point sensible, c'est ton mari, tu connais son point sensible. Tu rehausses ça. Quand tu rehausses cela, parce que son point sensible peut être quoi? Son point sensible peut être les enfants. Son point sensible peut être les enfants. Concentre-toi sur les enfants. Organise des petites surprises avec les enfants. Il faut lui donner l'envie de rentrer à la maison parce qu'il va venir retrouver ses enfants. Donne-lui l'envie de partager avec les enfants. Donne-lui l'envie de sortir avec les enfants. Crée toi-même tes sorties. Occupe-le. Parce que quand tu vas trouver son point sensible, tu vas le tenir par là. S'il a été habitué à rentrer à 22 heures, il va dire non, il faut que je rentre parce que je vais trouver les enfants éveillés. Chérie, écoute, les enfants veulent dormir, ils veulent te voir. Il y a Mélissa qui te demande. Il y a Ariane qui veut t'embrasser, qui veut te faire un bisou. Il va rentrer. Tu cherches des points sensibles comme ça pour l'accrocher et tu verras que ça va remettre. La flamme va se rallumer. Il y a d'autres astuces que je ne peux pas partager ici. Je partage ça dans le couple. Je partage ces astuces dans le couple quand il y a un accompagnement yeux dans yeux. Oui, là, je laisse ça de côté. Donc, je ne parle pas de ça. D'accord? Alors, il y a aussi un autre aspect. Les parasites. Les parasites. Oui, pourquoi tu fais ça à ta femme? Pourquoi tu rentres tôt à la maison? Pourquoi quand tu rentres à la maison, tu es assis avec ta femme dans la cuisine? Le mari, c'est au salon. Chez moi, ça se passe comme ça. Chez moi, ça se passe comme ça. Et l'intoxication, et l'intoxication, et l'intoxication. Et la famille, n'oublions pas ça. Parce qu'il y a des hommes qui pensent que quand tu es avec ton épouse dans la cuisine, ou alors quand ton épouse prend les initiatives, ça veut dire que tu es un sous-homme, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas, ça veut dire qu'elle te chosifie. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut que tous les hommes apprennent à dire merci à leurs femmes, à leur dire ouais je suis désolé, à les accompagner dans leurs tâches ménagères, à faire tout avec ça solidifie le couple. Dire je t'aime à ta femme, c'est pas un signe de faiblesse. Aider ton épouse dans la cuisine, c'est pas un signe de faiblesse. Aider ton épouse à habiller un enfant, à laver un enfant, à balayer la maison, à faire le lit, c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'amour. Si quelqu'un vient dire à ton époux, voilà, faut pas faire ci, faut pas être dans la cuisine, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, il n'aime pas votre couple et il veut le détruire. Accompagnons, il faut que nos époux nous accompagnent. Amenez donc, toi la femme qui vit cette situation, amène ton époux à partager ton quotidien avec lui. Amène ton époux à partager ton quotidien. Si tu l'amènes à partager ton quotidien, tu verras qu'il y aura des choses qui vont passer sans... Il va faire des choses sans se rendre compte. Il ne va pas se rendre compte de ce qu'il est en train de faire.
Et comment le faire à ce qu'il partage ton quotidien avec toi? Intéresse-le à ce que tu fais. Comment est-ce que tu as vécu la journée? Même s'il ne te dit même rien, toi, tu sais où tu veux aller. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas demander à leur épouse comment a été, comment a été ta journée, chérie. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as eu de nouvelles rencontres? Comment telle chose s'est passée? Parce qu'il faut que ton époux participe à ta vie, comme tu dois aussi participer à la vie de ton époux. Parce que quand vous partagez tout, vous avez beaucoup à vous dire. Vous avez vraiment beaucoup à vous dire. Et tu connais ton époux. Et ton époux te connaît. Connaître ton conjoint, c'est très bien parce que rien ne peut lui arriver dehors sans que tu ne le saches. Ou du moins, tu as quand même 70% de chance à ce que tu puisses savoir ce qui peut lui arriver dehors, en bien et en mal aussi. N'oublions pas que nous vivons ensemble et nous devons tout partager ensemble. Donc, si ton époux rentre à la maison et qu'il ne te dise pas comment a été sa journée, dis-lui comment a été la tienne. Ici, à la maison, vraiment, j'ai eu des problèmes. Il y a eu 2 fois coupure de l'électricité. Il y a l'eau il y a le robinet, ceci. Il y a cela. Il y a l'enfant qui a chauffé. Je faisais le macabo et je me suis blessée au doigt. Raconte-lui ta journée. Raconte-lui ta journée. Et intéresse-toi aussi à sa journée. Un jour, il va finir par comprendre. Parce qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Il finira par comprendre qu'il doit aussi partager avec toi. Et quand il partage avec toi, c'est un autre lieu de rencontre. Le lieu de rencontre, ça peut être partout à la cuisine, ça peut être à la véranda. Vous partagez tout. J'ai fait des 100 pas aujourd'hui. En faisant les 100 pas, j'ai cogné. Raconte-lui les détails. Il va cesser d'être patron. Parce que quand tu partages avec lui, il sera obligé, il va comprendre que je dois aussi partager avec mon épouse. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est pas une on dit sotomission. On dit quoi? C'est pas une soumission. Je sais pas, on dit sotomercie. Je sais pas comment on dit ça. Coach, c'est pas facile que c'est pas si facile que ça. Julie, c'est vraiment... J'aime ta coiffure, coach. Oh, merci, merci. Merci. Non, alors, Julie, c'est très facile. Hein? L'homme est comme un bébé. Parce que, qu'est-ce qui se passe? La différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme est plus réflexive. La femme regarde et observe. C'est pourquoi la femme, elle a un niveau d'intuition qui est très élevé. Et tu peux gérer en bien et en mal cette intuition. Donc, il suffit, Julie, la soumission. Merci Véro. La soumission. Il suffit de te concentrer. Tu vas connaître ton époux. C'est-à-dire, tu vas connaître au moins les 80% de ton époux. Et quand tu les connais, c'est toi maintenant qui va choisir de quel côté te placer. Si tu es une mauvaise épouse, tu vas l'induire en erreur. Si tu es une bonne épouse, tu vas l'amener à s'améliorer. Parce que chacun a des défauts et ses limites. Et en connaissant ton époux, tu vas l'amener aussi à t'aider à évoluer, à aller de l'avant. Parce que ce n'est pas à sens unique, c'est à double sens. Tu vas l'amener à te corriger aussi. Tu vas l'amener à t'apporter une contribution dans ta propre vie, pour ton propre épanouissement, pour ton épanouissement personnel. Et ça ne fait que du bien au couple. Dans un couple, si quelqu'un dit « moi, je », c'est pas bon, ça va craquer. Ça va craquer parce que tu ne regardes pas l'autre. Tu ne t'occupes pas de l'autre. Tu fonctionnes avec l'autre. Et alors que ce n'est pas ça. Vous devez être ensemble. Vous devez être ensemble. Donc, pour récapituler, dans le domaine culturel, dans le domaine traditionnel, c'est très très difficile de trouver un plateau d'entente avec ton conjoint s'il a des idées de patron. Parce qu'il y a dans certaines cultures, l'homme ne doit pas faire ci, l'homme ne doit pas faire ça, l'homme ne doit pas... Et il a grandi comme ça, ses parents ont vécu comme ça, lui-même c'est ce qu'il a appris. Le monde évolue. S'il n'est pas disposé à évoluer, à changer de mentalité parce que le contexte ne nous le permet pas,
alors il va rester comme ça et ça sera difficile. Et ça, tu dois poser ton raisonnement dès le départ, le oui ou le non. Tu dois vraiment bien réfléchir et trouver ce qui va t'aller. Si tu peux supporter comme ça, ok. Mais si tu ne peux pas, démissionne dès le matin. Le deuxième aspect qu'on peut changer déjà, c'est l'aspect économique. Il a déjà beaucoup d'argent, ok. Tu as les mains, tu as le cerveau, tu as les pieds, fonce, ok. Nous avons vu les astuces et il y a beaucoup d'autres astuces. Hein. Ça, c'est à corps à corps. Il y a, si l'amour n'existe plus ou bien si tu te rends compte qu'il y a un second larron quelque part, alors, ok, tu cherches à te remettre en question pour pouvoir rattraper ton manque. Peut-être il ne va pas revenir, mais fais tout. Donne tout le nécessaire pour que tu puisses retrouver ce qui vous arrange à deux. Ok? Il y a l'influence extérieure, il y a les amis, il y a la famille, les familles qui n'acceptent pas certaines. Moi, je me rappelle quand je me suis mariée, une semaine après, mon mari veut me faire une surprise en me faisant, je sais pas, la sauce d'arachide et tout. Il s'est brûlé ici. Ah! C'était chaud. Hey! Elle ne prépare pas parce qu'elle est brune. Elle a les ongles. Elle ne fait pas ci. Elle ne fait pas ça. Est-ce qu'elle va rester en mariage? C'était la cata. C'était la cata. Mais mon mari a dit, mais attends, si j'offre un plat à ma femme, où est le mal? Donc, il a continué. Et si toi, la femme, tu t'ouvres à lui et que ça ne suit pas, on fait comment à ce moment-là? Si tu t'ouvres à lui et lui, il ne le fait pas, alors, le matin, ça dit, je parle toujours du matin, quand tu commences une relation, tout se joue là. Tout se joue dans les premiers dialogues, dans les premiers entretiens. Parce que si déjà, tu te rends compte que le monsieur avec qui je vais partager ma vie ne partage pas, ne collabore pas. Il ne collabore pas, il collabore très peu. Ou alors, c'est quelqu'un qui est rigide dans ses positions, il faut faire attention. Parce que changer quelqu'un qui est de ce genre, c'est compliqué. Parce que si tu sais que ton époux est flexible, tu es aussi flexible, alors ça veut dire que si tu lui dis quelque chose, il va t'écouter. Et s'il te dit quelque chose, il faut que tu écoutes aussi. Donc tout se joue pendant les premiers moments de votre relation. Donc définissez ça très très bien. Parce que si lui, il ne t'écoute pas, dès le matin, il ne t'écoutera pas. Sauf si il se retrouve dans une position de faiblesse, alors il va t'écouter. Il ne va pas t'écouter parce qu'il sent que tu as raison ou bien ce que tu dis est logique. Non, parce qu'il va t'écouter parce qu'il est incapable ou alors parce qu'il est dans un moment de faiblesse où il ne peut plus avoir de la poigne. Là, il va t'écouter. Par contre, il faudrait qu'il t'écoute même quand tout va bien, même quand c'est lui qui est haut. Même quand c'est lui qui est en haut, il faut qu'il t'écoute. Parce que un cerveau, c'est bien, mais deux mis ensemble, c'est encore mieux. Donc, il faut le connaître dès le matin. Dès le matin, une personne avec qui tu dois construire, c'est une personne qui doit dialoguer avec toi. Vous devez communiquer. Donc, s'il est prédisposé à t'écouter et à changer, le courant va passer. Mais s'il ne peut pas changer, si franchement, cherche à travailler alors sur toi-même en ce moment-là. Quand tu te retrouves dans une situation comme ça et que tu découvres qu'une personne est comme ça, tu travailles sur toi-même. Tu travailles sur toi-même. Tu sais, il y a une chose, il y a une chose que je vais te dire, Véronique. Quand tu vas lutter contre une personne qui n'existe pas, il n'y a pas bagarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu lui dis, tu lui parles, tu essayes de faire des efforts. Il ne suit pas, fais tes efforts. Développe-toi toi-même, travaille toi-même. Et tu verras, parce que la lumière brille toujours. Quand la lumière va briller, il va voir cette lumière en toi. Il va voir cette lumière en toi et il va suivre. Même si c'est comment. Même s'il ne voit pas, quelqu'un d'autre va lui dire que, mais écoute, tu as la chance d'avoir une femme comme ça. Tu as la chance d'avoir une épouse comme ça. Même sa famille va lui dire que papa,
La femme que tu as là, c'est une femme. Un jour, on va le lui dire. Et il va ouvrir les yeux, il va dire, ah, mais je suis en train de perdre quoi? Quand il va revenir, peut-être il sera encore tôt, peut-être il sera tard, peut-être il va pouvoir se rattraper ou non. Et les choses peuvent se remettre. Une chose à faire, ne jamais se décourager. Ne jamais faire omettre de faire du bien. Ne jamais lâcher pour laisser éclore le négatif, le noir. Ne jamais laisser. Fais toujours un pas. Continue, progresse. Parce que dans tous les cas, un bon fruit donne un bon fruit. N'oublions jamais. Et mettons toujours la foi dans notre couple. Prions ensemble. Prions ensemble. C'est quelque chose que tous les couples doivent cultiver dès le matin. La prière commune. Parce que même si en journée, pendant, je ne sais pas, après une fatigue, après le travail, le discours n'est pas passé, après la prière, le discours va passer. Ou pendant la prière, le discours passe. Choisissez votre bon moment. Chacun a son bon moment. Parce qu'il ne peut pas rentrer du travail fatigué, peut-être avec son boss, ça n'a pas marché, ou alors il n'a pas réussi à finir un dossier. Dès qu'il arrive, tu commences à bombarder avec des propositions, des remarques, des si. Non, ça ne passe pas. Choisis le bon moment pour ton conjoint. Le bon moment pendant lequel vous allez discuter, pendant lequel tu vas lui dire, chérie, écoute, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Je propose comme ça, parce que ceci, parce que cela. Vous en discutez, ça va passer. Ça va passer. Parce que mine de rien, n'oubliez pas une chose, personne ne veut la guerre. Personne ne veut la guerre. Même le mari patron qui est comme ça, il ne veut pas la guerre. Ça, c'est clair. Et la guerre de la femme, c'est quoi? C'est une arme forte. Et tu continues ton chemin. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question, Véronique. Donc, il ne faut jamais te décourager. Il faut persévérer parce que la lumière est la lumière. Tout le monde cherche la lumière. Parce que ton conjoint ne peut pas voir que tu es passé de A à B. Avec cette joie, cette lumière qui rayonne sur ton visage, avec tout ce que tu as apporté comme de positif dans le couple, et il reste insensible. Ça va marcher. Alors, je pense que vous avez, si quelqu'un d'autre a, la guerre coûte cher, hein? Ah, la guerre coûte très, 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 très cher. Là, commencer, c'est très, très facile. Ça, c'est juste une bûchette d'allumettes. Mais arrêter la guerre, alors là, il faut réparer. C'est comme quand tu sèmes ici, tu sèmes là, tu sèmes là, tu sèmes là, tu sèmes là, tu quittes, tu pars. Tu crois que tu as semé pour quelqu'un. Maintenant, alors, quand le moment de la récolte, qu'est-ce que tu vas venir faire? Tu as semé, tu es parti. Ça a resté produit, ça a pourri et tout. Il faut venir encore, il faut venir sacler. Et pour sacler, tu penses que qui d'autre va sacler? C'est toi-même qui dois venir sacler. Donc, ce que tu sèmes, tu récoltes. Quand tu sèmes bien, tu récoltes bien. Mais quand tu sèmes la guerre, tu récoltes la guerre. Et après la guerre, il y a des blessures à penser. Et ça, c'est compliqué. Notre pause publicitaire, c'est quoi? Les gens, pardon, apportez-moi le petit fornel. Le fornet, s'il te plaît. Apporte-moi un peu ça. N'oubliez pas que je suis en pleine promotion. C'est une pause publicitaire. Je suis en pleine promotion d'un petit four. Voilà. D'un petit four. Ça, vous avez vu ça sur le site, non? Sur ma page. D'un petit four qui est très, très pratique. 1 en 2. OK? Ça part de 90 € à 65 €. Donc, avec ce petit four, voilà, donc ça te permet de tourner. Avec ce petit four, vous pouvez faire votre lasagne, vous pouvez faire votre pâte au four, vous pouvez faire les quiches, vous pouvez faire la pizza, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire le poulet, vous pouvez faire les grilles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Franchement, c'est très, 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 très pratique. Très pratique. Ça part de 90 € à 65 €. Pour ceux qui en ont besoin, me laisser
un message sur mon WhatsApp au 0039 320 788 94 92. Non, 94 92, oui. Ok, de toutes les façons, le numéro est déjà épinglé sur... Caroline, tu ne divorces pas. Quel mariage encore? Le vieux mariage là, pardon, Caroline, ne dérange pas. Ne dérange pas. Tu es marié, piang, tu restes avec lui, piang. Ok? Alors, il y a un autre aspect dont nous avons parlé de ces étapes-là. Les étapes, des facteurs que vous devez vérifier, vous devez approfondir pour pouvoir surmonter votre problème. Donc, vous allez vous-même voir dans quel cadre vous vous trouvez. Est-ce que mon mari a un problème de culture, elle a un problème d'éducation, il a été éduqué aussi, comme ça, et vous pouvez adapter donc des solutions par rapport à l'aspect dans lequel vous vous trouvez. Alors, une chose, le dialogue. Le dialogue. Chaque femme a une potentialité. Chaque femme est capable du bien. Ne nous sous-estimons pas. Caroline, ton tube là n'arrive pas ici. Ne nous sous-estimons pas. Ne laissons pas nos conjoints devenir notre patron. Le patron, c'est au bureau. Dans mes 5,50 m, tu n'es pas patron. Tu n'as pas à dicter. On cause pour évoluer ensemble, pour grandir ensemble, pour organiser ensemble. On s'entend. Tu proposes, je propose. Tu proposes, j'obéis. Je propose, tu adoptes aussi et tout. C'est la complémentarité. Parce que si je suis seul, je peux chavirer. Si nous sommes deux, on peut ne pas chavirer. Donc, le dialogue, un dialogue sincère. Vous n'avez rien à vous discuter. Il n'y a pas de concurrence entre vous. Il n'y a pas de concurrence entre vous. Donc, un dialogue sincère. Demandez pardon. Les hommes qui ne savent pas demander pardon à leurs épouses là. Les femmes, vous gagnerez à faire écouter cette vidéo aux hommes. Hein? Faites écouter ça à vos hommes. Les hommes qui ne savent pas demander pardon là, sous prétexte que si je lui demande pardon, elle va prendre la tête. Elle va se prendre la tête. Si je lui demande pardon, ça veut dire que je suis faible. Ça veut dire que c'est elle qui commande déjà. Si je demande pardon, c'est que je ne suis plus un homme. C'est pas vrai. La personne qui demande pardon est la personne la plus forte. Demander pardon, c'est compliqué. C'est la personne la plus forte. Première chose. Demander pardon, c'est amour. C'est amour, demander pardon. Pourquoi amour? Amour parce que tu ne veux pas la guerre, tu veux la paix. Qui demande pardon veut la paix. Qui demande pardon aime. C'est pas parce que tu m'as demandé pardon que moi je suis forte. Oui, oui, il a été obligé de me demander pardon. Hein? Non, non, c'est pas ça. Demander pardon ne veut pas nécessairement dire que c'est elle, c'est cette personne, c'est l'autre qui a tort. Non, je peux avoir tort. Mais je te demande pardon pour que nous continuions à cheminer ensemble. Et c'est très beau. Même quand tu as dit... Et tu vois, il y a un truc, hein. Déjà. Il y a un truc. Quand quelqu'un demande pardon et que après, peut-être même un an après, ou bien même un mois après, ou bien le lendemain, tu te rends compte que c'est lui qui avait raison et lui t'a demandé pardon, tu as honte toi seul. Tu as honte toi-même. Parce que nous cachons pas, hein. Nous réfléchissons, c'est-à-dire dans nos têtes là. Parfois, il y a un orgueil que nous gardons toujours là, mais c'est un faux orgueil. Ton mari, c'est ton mari. Ton épouse, c'est ton épouse. Lui demander pardon, c'est signe de grandeur et d'amour. Accompagner ton épouse dans les tâches ménagères, c'est pas signe d'infériorité. Causer avec ton épouse, c'est amour. C'est amour. Donc, nous les femmes, ce que nous devons faire, emmenons nos partenaires, nos conjoints, nos époux à vivre ça. À vivre cela, à vivre cette façon
de partager, à vivre cette façon de vivre. OK? Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que le rythme est bon? Julie, tu dis déjà. Vraiment, les femmes, vous m'amusez. Vous m'amusez. OK? Alors, maintenant, nous les femmes, ce que nous devons faire, quand ça ne va pas, quand c'est très très dur, cherchons à renverser la situation et mettons-nous sous sa botte d'une manière subtile pour la mener à rentrer dans notre créneau, pour que le couple puisse vivre. Est-ce que je suis en phase avec vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous les femmes, oh super, merci, 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 merci oh, de ça. D'accord? Donc nous avons beaucoup de capacités. Mettons-nous à l'œuvre. C'est nous, c'est la femme qui est, c'est-à-dire la femme, c'est la femme. Nous sommes capables de tout. Ne nous laissons pas abattre. Construisons notre couple à l'image du Christ, qui est amour, qui est paix. Ne laissons pas l'autre rentrer dans notre couple, parce que l'autre, là, c'est le voisin qui amène la méchanceté, qui amène les discordes, qui amène les mauvais conseils, qui amène les... C'est tout ça. Donc, faisons attention à cela. Mon conjoint, mon mari est un mari patron. Ok, je cherche donc à... Je peux faire quelque chose pour qu'il cesse de devenir patron. Et nous avons des astuces pour ça. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas partager en direct avec vous parce que les enfants vont regarder. Il y a beaucoup de choses que je partage directement avec les couples. Et j'ai des astuces et ces astuces ne mentent pas. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a des couples qui, même avec déjà comment on dit, les divorces, les demandes de divorce en cours, réussissent toujours à dire non, essayons encore. Il y a les astuces, il y a beaucoup d'astuces, mais ça, je les partage vraiment dans un cadre restreint, ok? Mais ce n'est pas caché, hein, donc si quelqu'un en a besoin, il peut me contacter directement et puis bon, voilà, nous allons partager et voilà. Donc, merci d'avoir été là. Demain, je serai encore en direct à 19 h avec le même thème, mais en italien, parce qu'aujourd'hui, on m'a tiré les cheveux. Ah, Blanche, tu fais souvent les thèmes en français, et nous alors, et nous alors. Demain, ça sera en italien. Quindi domani vi invito a venire a essere con me. Parleremo del marito padrone, il padrone, ok? Demain, nous allons... bonsoir Rachel, bonsoir, nous serons encore là. Pour ceux qui comprennent l'italien, vous pouvez toujours assister, hein, et vous pouvez toujours écrire aussi, il n'y a pas de problème, ok? Ça faisait très très longtemps, je n'ai pas communiqué avec vous, mais seulement, n'oubliez toujours pas la chaîne YouTube, un pouce si c'est bon, si ça vous plaît, et vous partagez aussi votre expérience. Un pouce comme ça, si c'est pas bon, vous me dites pourquoi, vous vous inscrivez, vous partagez, ça sera que du bonheur. Ok, le site internet, il est là, encuisine.it. Vous allez trouver les instruments, les ustensiles de cuisine. Alors, Julie Perle, voilà, Julie, je vais te contacter parce que là, tu peux déjà avoir ton instrument parce qu'il y a, j'ai trouvé quelqu'un qui est transitaire. Donc tu peux déjà avoir ton instrument. On va se communiquer plus tard, d'accord? Donc, j'ai pu avoir un transitaire pour les transports, de tout ce dont nous avons besoin pour l'Afrique. Autre chose, continuons à nous abonner sur partager, vraiment partager, parce qu'il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui en ont besoin, des personnes qui ont besoin d'un sourire, des personnes qui ont besoin d'une parole pour pouvoir retrouver l'harmonie dans leur couple. Nous sommes à la fin de notre émission. Moi, je vous embrasse très très fort. Je pense qu'on va se retrouver samedi. Samedi, nous allons parler d'un autre thème. Bon, nous allons parler d'un thème qui est très important. Le choix des parrains. Le choix des parrains de mariage. Ah, ça va chauffer. Le choix des parrains de mariage. Nous allons parler de ça. D'accord? Allez, je vous souhaite une très, très, très bonne nuit. Nous allons commencer notre prière. Nous allons prier à 20 h en italien. Alors, je ne sais pas si quelqu'un aura besoin de nous suivre aussi. Bon, je peux être en direct. Nous allons avec
Mon parterre invisible, nous allons partager la prière des vêpres en italien. Si vous voulez suivre, tant mieux. Nous serons en direct. Vous vous connectez tout simplement et nous allons prier ensemble. Ok? Allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.